Bonjour, je m'appelle Nicolas Frassanito et en tant que citoyen responsable, je pense qu'il est urgent pour notre monde de non seulement rappeler qu'il faut des valeurs, mais de préciser ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Bertrand Vergely, philosophe, de venir nous proposer d'une part un certain nombre de valeurs et d'autre part de nous apporter une clarification sur celles-ci. Alors, aujourd'hui, nous terminons ce cycle de 10 conférences sur la communication. Pourquoi? Nous vivons dans une ère de communication, mais est-ce pour autant que nous communiquons vraiment? Communiquer ne va pas plus loin que ce que nous appelons habituellement communication. C'est Bertrand qui va nous en parler maintenant. Merci mon cher Nicolas. Je suis très heureux d'avoir, avec Nicolas, eu la chance de faire tout ce cycle tout à fait passionnant sur des valeurs et il nous faut bien comprendre ici ce que veut dire la notion de communication. Nous sommes dans un ère de communication et c'est vrai que quelque part la communication est une valeur, mais je crois que nous l'avons oubliée. Nous avons oublié la communication. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne comprend plus très bien ce qui se passe avec la communication. Et pourquoi est-ce qu'on ne comprend plus très bien ce qui se passe avec la communication? Je crois qu'il y a deux phénomènes qui sont liés à ça. Il y a premièrement le phénomène des nouvelles technologies dans l'ordre de la communication et d'autre part le phénomène politique. Premier point, les nouvelles technologies ont complètement bouleversé le domaine de la communication. Et aujourd'hui, derrière le phénomène de la communication, on entend un phénomène très vaste qui est la possibilité de pouvoir transmettre des images, du son, avec une diversité de capacités proprement étonnante. Capacité étonnante de recevoir des informations et de donner des informations. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la vie est langage, ce langage est marqué par l'expression et l'impression, et on peut dire qu'avec les nouvelles technologies, nous avons les capacités démultipliées de pouvoir recevoir des informations et d'autre part en envoyer. Le deuxième point, et je pense que c'est le problème majeur de la communication, c'est qu'aujourd'hui, la question de la communication est au cœur du jeu politique, et en particulier du jeu politique mondial. Lorsque on exerce un pouvoir politique, dans une démocratie, on a besoin de l'adhésion de la société au pouvoir politique. Et cette adhésion se fabrique à partir de la communication. Vous êtes un pouvoir politique, vous avez besoin d'avoir une légitimité et d'une crédibilité. Vous avez une légitimité et une crédibilité dans la mesure où la population vous suit. Et la population vous suit, pourquoi? Parce que vous avez su communiquer à la population ce que vous faites, et vous avez su le communiquer d'une telle manière que celle-ci l'accepte. Imaginez qu'à un moment, le monde refuse de ce qui est fait par le monde politique, bien immédiatement la machine se grippe et ne peut plus fonctionner. Les démocraties fonctionnent parce que la communication fonctionne bien. Et la communication fonctionne bien parce qu'il y a des stratèges de la communication qui savent conseiller les hommes politiques et organiser la communication pour que celle-ci puisse bien fonctionner. Mais est-ce qu'on communique? La vérité, c'est qu'on ne communique pas. Pourquoi?
Et c'est le grand paradoxe de notre monde, parce que la communication, ça se passe souvent avec un pouvoir tout seul, des gens tout seuls, ou une mise en place, une mise en scène de la communication qui fait qu'on ne communique pas vraiment. La vérité, c'est que la communication est quelque chose de tellement important qu'il a été capturé par la technique, le politique, l'association de la technique et du politique, qui fait qu'on est passé dans autre chose. Et quelque chose qui a un pouvoir immense. Alors, il faut revenir à la base de la communication. Je crois que pour comprendre la communication, il faut d'abord apercevoir que celle-ci est véritablement l'essence de la vie comme le langage. C'est-à-dire que la caractéristique de la vie, c'est que la vie se communique, la vie se propage, la vie se diffuse. Et c'est parce qu'elle se propage, qu'elle se diffuse, qu'elle se communique, qu'elle est vivante. Et nous apercevons que ça se voit à un niveau très, très basique. Qu'est-ce qu'on communique et qui fait qu'on fait une société? C'est qu'on communique des émotions, on communique des affects, on communique du rire, on communique de la passion, on communique de l'enthousiasme, on communique du désir de vivre. Et grâce à ça, tout marche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment le commerce marche? C'est que les gens ont envie d'acheter. Et qu'on leur a communiqué l'envie d'acheter et qu'ils ont cette envie. Imaginez qu'à un moment, il y ait plus on communique plus cette envie d'acheter, eh bien, tout le commerce est paralysé. J'aime cette idée qui dit que tous les mécanismes sociaux reposent autour de la confiance. Je pense que ça correspond aussi au plaisir, au désir, à la séduction au bon sens du terme, et que notre machine sociale fonctionne sur ces éléments. Et donc les éléments de communication sont importants. Bien évidemment, il peut y avoir des moments où la communication est quelque chose de très vivant, et ça peut aussi créer certains désordres. Nous apercevons que dans ces temps de pandémie, nous communiquons des virus, et on peut communiquer à l'autre la maladie que l'on a. On peut communiquer des peurs également. Et on s'aperçoit que lorsque les peurs s'emparent de la société, ça peut tout paralyser, et ça peut paralyser un pouvoir. Donc, la communication nous met au cœur des jeux extrêmement puissants de relations, et sont le cœur de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique. Alors ensuite, c'est là où il faut apercevoir que ça ne suffit pas. On essaye de créer uniquement aujourd'hui des phénomènes qui sont des phénomènes d'intimidation collective ou de séduction collective, et finalement, ça a des limites. Pourquoi? Parce que ça ne va pas en profondeur. Pour aller dans la communication, il faut rentrer dans la transmission, qui est au-delà de la communication. Alors qu'est-ce que c'est que la transmission? La transmission, c'est ce qui se passe quand on a affaire à la transmission d'un savoir, et pas simplement la communication d'informations. Qu'est-ce que c'est que la transmission d'un savoir? C'est la noblesse de la communication. C'est-à-dire, un professeur veut transmettre son savoir à ses élèves pour que les élèves deviennent intelligents, aussi intelligents que lui, voire plus intelligents que lui. Et donc, le savoir qui est en moi, je veux qu'il soit en toi pour que tu deviennes à ton tour un acteur du savoir. Là, on est dans le début de la transmission et de ce qui peut justement générer ici une société intelligente. Ce qui génère une société intelligente, c'est pas avoir des pouvoirs habiles qui savent séduire et ainsi créer des phénomènes d'engouement collectif qui leur sont favorables. Avoir une société intelligente, c'est véritablement passer du domaine de l'information au domaine du savoir au domaine de l'éducation et de l'instruction. Mais on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a affaire à une véritable communication? Ce qui a affaire à un véritable phénomène de communication, c'est le miracle. C'est-à-dire qu'on est capable
de transmettre aux autres l'énergie pour vivre, le désir pour vivre, et c'est l'étincelle de toute l'étincelle, la lumière de toutes les lumières. Le plus gros problème de l'humanité, c'est le désespoir. Le plus gros problème de l'humanité, c'est la dépression. Le plus gros problème de l'humanité, c'est le doute. Le plus gros problème de l'humanité, c'est le suicide. Le plus gros problème de l'humanité, c'est le meurtre. Le plus gros problème de l'humanité, c'est ce qui se passe quand à un moment, on n'a que des appétits négatifs, destructeurs et autodestructeurs. D'où ça vient? Ça vient de différentes raisons qui fait qu'à un moment, la machine est complètement grippée. Qu'est-ce qui permet à un moment de soigner cette maladie de la vie qui est la maladie de l'âme? Ça va être la transmission. C'est-à-dire quelqu'un va vous transmettre l'étincelle et qui va permettre de relancer la machine, d'éviter le désespoir, d'éviter le suicide, d'éviter la dépression, d'éviter les conduites destructrices et autodestructrices. Et là, on a affaire aux grands transmetteurs. Alors, les grands transmetteurs sont quoi? Ce sont ceux qui sont capables de parler à notre âme. Ce sont ceux qui sont capables de parler à notre être. Ce sont ceux qui sont capables d'aller dans la profondeur de nous-mêmes afin de nous surprendre au sens positif du terme et de créer une prise de conscience. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans tous les mouvements politiques qui essayent d'émanciper l'humanité, ils se disent, voilà, il faut qu'on ait quand même des relations pacifiées à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on arrête de nous faire souffrir les uns les autres et qu'à un moment, on arrête de se faire du mal les uns les autres. Mais, gros problème, comment éveiller la conscience des hommes? Alors, n'y parvenant pas, notre monde a fabriqué des dictatures totalitaires et qui consistent à conditionner les êtres humains par la propagande et également par, une sorte de mimétisme social. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas fabriqué des hommes, on a fabriqué des moutons, mais on n'a pas fabriqué des hommes, et donc quelque part, c'est pas parce qu'on fabrique une société de moutons qu'on a résolu le problème du mal. On a résolu le problème du mal, qu'à un moment on est rentré dans les profondeurs de l'être, et là où il y avait ce qu'on peut appeler de l'inappétence à vivre, du désespoir, on a fabriqué du désir, de la motivation, de l'étincelle, de l'enthousiasme, de l'envie. Et là, qui peut faire ça? Il y a quelques êtres qui savent faire ça, c'est-à-dire ils savent parler à l'âme. Donc c'est les grands thérapeutes, les grands médecins, et qui savent à un moment transmettre. Cette transmission, ça s'appelle de l'enseignement, et de l'enseignement, c'est la transmission des secrets. Et la transmission des secrets, c'est quand à un moment, on parle à quelqu'un. Dans une énigme, je cache les choses pour qu'on puisse les découvrir. Donc j'ai affaire au sens caché. Quand j'ai affaire au mystère, j'ai affaire à un sens qui vient d'une origine inconnue. Donc c'est mystérieux, il y a du sens, mais il vient de là où je ne savais pas. Le sens n'est pas caché, le sens est surprenant. Et l'enseignement et le secret, c'est ce que je ne dis qu'à quelqu'un. Je parle à toi en particulier. Et parce qu'on m'a parlé à moi en particulier, là, tout d'un coup, l'éveil se fait. L'étincelle jaillit. Là, on est dans la communication. Et on est devant la communication de toutes les communications. Ça se voit très bien dans notre vie. Qu'est-ce qui nous motive? C'est ce qui nous touche. C'est ce qui nous émeut. C'est ce qui provoque en nous une émotion et qui fait qu'on se sent exister et qu'on a envie d'exister. Donc il y a les grands maîtres de l'existence qui sont les maîtres de la communication. Vous voyez que nous avons encore tout à apprendre en termes de communication, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore dans un monde de communication, nous sommes dans un monde des technologies très avancées, nous sommes dans un monde d'un pouvoir politique très sophistiqué, nous avons affaire à des techniques de conditionnement au niveau social et mental, mais il nous faut rentrer d'abord dans l'instruction et l'éducation, où tout d'un coup, ce qu'on communique, ce n'est pas simplement un savoir, ce n'est pas simplement des informations, mais c'est un véritable savoir, et ça c'est la générosité
du partage du savoir. Et puis ensuite, il y a la communication de l'être. Au fond, il n'y a qu'une seule chose qui nous permet de communiquer, c'est l'amour de la vie. On ne transmet jamais que de l'amour de la vie. C'est ce qui fait qu'on transmet véritablement quelque chose. Et quelqu'un, il y a deux choses qui permettent de vraiment communiquer. Premièrement, parler à quelqu'un et vraiment lui parler, de sorte que l'autre dira, dans ma vie j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont parlé et pour lesquelles j'ai existé. Puis deuxièmement, il y a la science suprême, qui est bien évidemment la science de l'amour. On m'aurait dit, premièrement, on m'a parlé, puis deuxièmement, on m'a appris à aimer, on m'a donné envie d'aimer. Qu'est-ce que c'est que communiquer? C'est pas simplement aimer, c'est donner envie d'aimer.